Bonjour, c'est Muriel, ingénieure agronome au Cameroun et en Afrique. Première vidéo longue de 2025 sur AgroEden. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2025. La santé, la première des choses, puis beaucoup de moments de joie et de la prospérité. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouveau projet ou objectif pour certains. Dans mon cas, je veux lancer une série de directs tous les derniers dimanches du mois. Là, ce serait le dimanche 26 janvier à 18h heure de France. On parlera de n'importe quel sujet en lien avec l'agriculture, bien évidemment, vos objectifs. Ce sera peut-être l'occasion d'une consultation gratuite pour certains d'entre vous. Donc, nouvelle année, pour beaucoup, ça se traduit par la volonté de cultiver le terrain au pays. Si votre objectif est d'acheter le terrain, écoutez la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne tous les conseils pour faire l'achat dans les meilleures conditions. Nous ne parlerons que de l'achat de terrain, pas de location. Après, je peux faire une petite vidéo dédiée si vous le demandez en commentaire expressément, bien évidemment. Et juste avant, je préciserai que je ne suis pas dans le business d'acquisition. Commençons donc avec tout ce qui concerne la propriété et les titres de propriété. Assurez-vous que le vendeur possède un titre foncier valide. C'est la preuve légale de la propriété du terrain. Bon, je reconnais que même comme ça, dans certains pays africains, il peut exister 2 titres fonciers pour le même terrain. Suivez mon regard. Vérifiez qu'il n'y a pas de contestation ou de litige concernant le terrain. Et ça, je crois qu'il faut obtenir un certificat de non-opposition. Autre point important, et je ne sais pas si c'est possible partout, renseignez-vous, consultez les archives pour vérifier la chaîne de propriété et vous assurer qu'il n'y a pas de revendication antérieure. Ça rejoint un petit peu le point précédent. Deuxième point, il concerne le statut juridique du terrain. Il y a 2 points à regarder. On commence par le zonage. Assurez-vous que le terrain est classé comme zone agricole dans les plans d'urbanisme locaux. Il ne faut pas acheter un terrain et puis finalement vous rendre compte que vous n'avez pas de permission de cultiver. Je reconnais que ce sont des cas rares, mais qui peuvent exister malgré tout. Vérifiez aussi les servitudes. Qu'est-ce que c'est une servitude exactement? Alors, c'est une obligation légale ou conventionnelle entre propriétaires de terrains voisins qui pèse sur la propriété et forcément qui peut embêter un petit peu le propriétaire selon la nature de la servitude. Elle peut être naturelle, comme l'écoulement des eaux d'un terrain supérieur vers un terrain inférieur, bien créée par accord, comme une servitude de passage pour un terrain qui est enclavé. Par exemple, un agriculteur peut demander un droit de passage à travers un terrain voisin s'il n'a pas d'accès direct à la voie publique. Soyez donc au courant des servitudes. Parlons des aspects environnementaux et topographiques. Si vous savez déjà ce que vous voulez cultiver, c'est un bon point. Mais comme dit ma mère, rien n'échappe à la vérification. Avant d'acheter la parcelle, n'hésitez pas à faire analyser le sol pour connaître sa composition et sa fertilité et vérifier s'il est adapté aux cultures que vous envisagez. Si vous êtes déjà fixé, bien évidemment. Pensez aussi à la topographie du terrain, j'en ai parlé tout à l'heure. La topographie, en gros, c'est le relief. Est-ce que vous achetez sur un terrain où les parcelles sont pentues comme ça ou bien c'est un terrain très plat? Parce qu'en fonction du relief de la parcelle, vos objectifs de culture peuvent ne pas être les mêmes. Ou alors, il vous faudra faire des petits ou grands aménagements. Je prends un exemple concret. Si votre pente est comme ça et que vous cultivez de la tomate sur ce sol pentu, à chaque fois qu'il pleuvra, l'eau ne fera que ruisseler jusqu'au fond de la vallée. Typiquement, la gestion de l'eau ne sera pas du tout la même si vous êtes en sol pentu ou bien si vous êtes sur sol plat. Ce qui nous amène donc au dernier point, l'accès à l'eau. Vérifiez bien que vous avez des sources d'eau disponibles, puits, rivières, etc. et des droits d'usage de l'eau. Maintenant, si on parle des infrastructures et de l'accessibilité. J'en ai très peu parlé dans mes précédentes vidéos, mais si vous saviez combien c'est crucial les fois où en mission, je me suis retrouvée embourbée, j'ai dû arriver en moto parce que le terrain n'était pas facilement accessible. Ou alors en saison des pluies, c'est la catastrophe. Ah oui, si vous pouvez faire une visite en saison des pluies, puis une autre en saison sèche, ça permet de vous donner une vision plus large des potentialités de votre sol. Mais aussi, ça vous donne une idée de si vous allez galérer ou non avec votre véhicule pour aller vendre en ville, par exemple. N'oubliez pas non plus de prendre en compte la distance par rapport au marché où vous pourrez vendre vos produits agricoles. Plus vous êtes proche des lieux d'écoulement d'importance, moins vite votre marchandise s'abîme. C'est logique. Je prends encore une fois le cas des tomates. Lorsqu'elles ont un voyage de 3 heures avec des routes comme celles que nous avons au pays, c'est compliqué. Ou alors, il faut bien les emballer. Même votre véhicule, il faut bien l'aménager pour limiter les ondes de choc. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la tomate, de la récolte jusqu'au lieu de vente, comment éviter les pertes sur le chemin. Donc, il faut vérifier l'état des routes.
Est-ce que vous avez l'électricité aussi, c'est important, en fonction de ce que vous souhaiterez faire, de la transformation, de l'élevage, ou même juste y séjourner pendant une période, les travaux, ou peut-être le confort, entre guillemets, des ouvriers, vous pourriez décider de mettre de l'électricité. Tout va dépendre de vous. Par contre, l'aspect irrigation est très, très important. Au sujet de tout ce qui est réglementation et permis maintenant. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, contrairement à l'Occident, il y a moins de tracasseries pour rester poli parce que ma mère et ma belle-mère me regardent. En fait, assurez-vous que vous pouvez obtenir les permis nécessaires pour exploiter le terrain à des fins agricoles. Encore une fois, en fonction des pays où vous êtes, il y a des réglementations locales à prendre en compte. Donc, informez-vous sur ces réglementations en matière d'agriculture, de pesticides et de pratiques environnementales. On ne sait jamais. Mais je reconnais quand même que pour le meilleur et pour le pire en Afrique, on n'a pas énormément de pression là-dessus. Voilà un aspect que je juge très important quand on achète un terrain, ce sont les considérations sociales et communautaires. N'hésitez pas à consulter le voisinage. Le but est de vous assurer que l'achat du terrain ne viole pas les accords ou les droits coutumiers des communautés locales. L'avantage là-dedans, c'est que vous pouvez mettre le doigt sur un bourbier, auquel cas il faut fuir. Vous prenez vos clics et vos claques et vous fuyez. Je connais quelqu'un qui a eu ce genre de problème, c'est vraiment très pénible. Sortez-vous-en. Et dans une large mesure, ce qui revient au point stricto-juridique et administratif, renseignez-vous bien sur les éventuels conflits fonciers ou communautaires liés au terrain. Je sais parfaitement que l'acquisition d'un terrain peut être lourde en termes de temps, d'énergie, etc. Et encore une fois, si c'est un nid à bourbier, c'est vraiment déprimant et on veut éviter ça à tout prix. Après, l'inconvénient de se renseigner, c'est qu'on peut parfois avoir des mauvais sons de cloche, mais personnellement, et encore une fois, comme ma mère dit, rien n'échappe à la vérification, ou bien un homme averti en vaut deux. Prenez les renseignements, honnêtement, ça vous coûtera sans doute moins cher que de ne pas prendre, et dans le pire des cas, vous vous retrouvez dans des problèmes. Abordons maintenant la notion des coûts et du financement. Vous pouvez commencer par comparer le prix demandé avec les prix du marché pour des terrains similaires. C'est déjà une première approche. Une notion que les gens oublient aussi, ce sont les coûts cachés. Prenez en compte les coûts supplémentaires potentiels comme les frais de notaire, les taxes, les coûts d'aménagement et ce qu'on appelle au Cameroun le tchonko. Vous savez, c'est l'argent qu'on met dans la poche, dans l'enveloppe et qu'on referme dans le cahier et qu'on glisse sous la table, le truc que personne ne voit ou en tout cas officiellement personne ne voit. Oui, le Cameroun, c'est aussi comme ça que ça se passe. Ça, c'est le dernier point. Soyez sûr d'avoir tous les financements disponibles, tout l'argent nécessaire pour l'achat dans un premier temps. Parce que si le vendeur est en face de deux personnes, un qui dit je vire la somme ou mieux encore je paye cash, le vendeur ne réfléchira pas longtemps. Il ne va pas se préoccuper de celui qui dit bon bah je vais payer par tranche. En Afrique, on est dans l'instantanéité et c'est comme ça que ça se fait. Autre conseil, consultez des experts. D'un point de vue juridique, si vous avez les moyens, si quelqu'un de votre famille est du milieu, vous pouvez pourquoi pas engager un avocat spécialisé en droit foncier pour vérifier les documents et vous conseiller sur les aspects juridiques. Il y a forcément des aspects qu'il verra que nous autres communs des mortels, nous ne maîtrisons pas. Vous pouvez faire appel au hasard à un agronome pour réaliser l'étude de sol. Il pourra faire les prélèvements et encore une fois prendra en note des éléments liés à l'environnement, donc le lieu, le relief et d'autres spécificités qui pourraient vous échapper mais qui peuvent être déterminants dans la réussite de votre projet agricole. Pourquoi pas un agent immobilier local? Encore une fois, à chacun son domaine. Chaque personne a ses compétences, sa casquette et un agent immobilier aura peut-être d'autres informations ou des critères qui ne sont pas les miens ni ceux de l'avocat, mais qui peuvent malgré tout permettre de faire un achat intéressant. Bien sûr, cela va sans dire, effectuer une visite physique du terrain. Faites une visite détaillée du terrain pour évaluer son état actuel, ses limites et ses potentialités. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, envoyez quelqu'un. Mais j'ai tendance à dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vous qui voyez. Si vous êtes à distance, prenez votre mal en patience. Si l'achat ne correspond pas à vos attentes, au moins vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même plutôt que votre père, sœur, mère et qui sais-je. Ça, c'est très important. Dernier point, soyez observateur. Regardez si on cultive autour ce qui est cultivé. Allez rencontrer les voisins éventuellement pour obtenir des informations sur le terrain et sur les pratiques agricoles locales. C'est toujours ça de prix. Le dernier point, enfin, c'est la documentation complète.
Au moment de l'achat, soyez assurés que vous avez en votre possession le contrat de vente complet, clair et conforme à la législation locale. Au besoin, comme je disais dans le paragraphe avec les experts, faites inspecter le contrat par un juriste du droit foncier. On n'est jamais trop prudent. Une fois que vous avez acheté ou effectué les premiers versements, conservez tous les documents relatifs aux paiements effectués et aux transactions. Exigez les quittances, les factures, les si, les mi. On n'est jamais trop prudent. Même si c'est avec la famille, non pas que l'autre cherche à vous dribbler, mais parfois il y a des oublis, des négligences. Il faut être clair et transparent dès le début. Dernier point, il y a des éléments que j'ai cités sur lesquels vous pouvez vous reposer pour faire chuter les prix. Typiquement, si vous n'avez pas de point d'eau, c'est un argument que vous pouvez mettre dans la balance pour baisser le prix. S'il n'y a ni eau, ni électricité, ni rien du tout, bon, ce sera à vous de voir, mais cherchez à négocier. Après, il faut que ça reste malgré tout cohérent. Les vendeurs de terrain vont arriver dans mes commentaires pour me maudire, mais ce n'est pas grave du tout. Prenez soin de vous.